Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de ce magnifique oracle qui sont les dés divinatoires de Nathalie Mossman. C'est l'oracle de la Kibomancie. Alors vous allez retrouver cet oracle aux éditions Grancher qui est une marque du groupe Picto. On le découvre ensemble. Alors, ce coffret unique en son genre contient 16 dés en bois avec 6 faces, soit 96 symboles faciles à interpréter rapidement, des alliances qui annoncent un engagement au nichoir, qui évoque le cocon familial en passant par le lotus qui vous signifiera un besoin de calme et de sérénité. Les symboles parlent d'eux-mêmes. Un livre vous proposera des méthodes de tirage pour découvrir par exemple l'identité d'une personne ou obtenir un message bonus, ainsi que des pistes pour comprendre certaines associations ou affirmer votre interprétation. Donc ça sera un véritable compagnon du quotidien qui vous aideront à prendre des actions, qui vous guideront dans vos actions à entreprendre et vous révéleront des messages précieux. C'est un coffret que vous allez retrouver au prix de 31 €. Alors, voici la boîte. Alors, chez des éditions Grancher, vous avez l'habitude, c'est toujours les mêmes formats de coffret. Ici, vous avez le petit bouquin que l'on va regarder ensemble. Ici, vous avez un plateau de tirage à double face. Et ici, vous avez les dés. Voilà, là, c'est le fond de la boîte, tout simplement. On va les mettre de côté. On va sortir notre petit plateau de tirage. Comme ça, vous voyez. Je fais un peu de la place au milieu de mes citrouilles, ma déco d'automne. Donc, vous avez ici ce plateau avec les différentes cases qui vont vous parler des domaines, maison, déplacement, relationnel, amour, amitié, famille, travail, finances. Et vous avez le dos également, ici, où vous allez poser... vous allez lancer vos dés et avoir des réponses concernant le passé, parce que peut-être vous ne le voyez pas, voilà, passé, présent et futur. Voilà. On va le laisser de ce côté pour l'instant et on va regarder ce que nous dit le livre. Alors, je vous passe sur le sommaire, vous avez l'habitude. Ici, on a donc en chapitre 1, on présente le jeu, en chapitre 2, les dés, les méthodes de tirage. Il y en a plusieurs, vous allez voir. Les interprétations des symboles, donc vous pouvez aller directement au symbole ici. Et ensuite, en chapitre 5, vous avez un tableau de correspondance express. Vous allez voir pourquoi ce tableau. Alors, tout d'abord, on vous parle de ces arts divinatoires que l'on peut utiliser puisque vous avez plusieurs manières de faire de la prédiction. Vous pouvez utiliser des cailloux, des fèves, des baguettes, des flèches, des coquillages. Moi, je m'étais amusée à faire un oracle dans des coquillages. J'avais mis des petits symboles ou des mots, je ne me rappelle plus. En tout cas, ce tirage au sort est alors considéré comme l'expression directe de la volonté divine. Cette pratique de divination par le hasard s'appelle la cléromancie. Alors ça, par contre, je ne connaissais pas. Vous avez l'astragalomancie avec les osselets et la kibomancie qui est avec les dés. Voilà, donc vous voyez que vous avez quand même pas mal de méthodes. Alors évidemment, de nos jours, on utilise principalement les cartes ou les tarots. On peut utiliser aussi des breloques. Je vous en ai présenté aussi pas mal sur ma chaîne. Ceux de Mona Bessa notamment. Voilà, en tout cas, la kibomancie est reconnue comme une pratique ancestrale. Alors, là, on vous explique le détail de vos dés. Vous avez le dé 1. Alors, attendez. Si je rate une carte, une page, on ne va pas y arriver. Vous avez tout d'abord les dés spécifiques, les dés activités, le dé lien, le dé action 1, le dé action 2, le dé oui, non, peut-être, le dé qui va vous parler de temps, et ensuite les 10 autres dés, le dé 1, le dé 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, pour différencier les dés
on va dire, les premiers qui sont les dés spécifiques par rapport aux 10 autres dés, vous allez voir qu'ils ont une couleur différente. Ils sont dans un bois légèrement plus clair. On va voir ça après. Ensuite, vous avez les diverses méthodes de tirage, où on vous explique par exemple que si un dé sort de la cible, par exemple, ça va être un dé focus sur lequel il va falloir aller voir pourquoi ce dé est là et sur le focus. Enfin, le focus, vous connaissez, c'est le point important, ce sur quoi il va falloir s'attarder. Hein. Donc, le focus, c'est un dé qui se démarque nettement des autres par son éloignement. D'accord? Mais le focus sur une problématique ou un événement important. Il s'agit parfois d'une mise en garde. C'est un dé qui sort en focus. Un dé qui sort en focus, il va falloir relever le nombre mystère associé au symbole tiré. Vous verrez, parce qu'il y a les chiffres symboles et puis il y a les lettres qui sont associées également avec lesquelles on pourrait faire des mots. Il y a beaucoup de choses dans ce livret. Je ne vais pas tout pouvoir vous expliquer là parce sinon on va y passer vraiment beaucoup de temps. Et puis je pense aussi que la meilleure manière de découvrir un jeu, un oracle, puisque c'est aussi un oracle, c'est d'aller l'acheter, si ça vous attire évidemment, c'est d'aller l'acheter pour essayer de comprendre. Vous pouvez aussi faire des tirages généraux avec la ligne du temps. Ce tirage est idéal pour réaliser le bilan d'une situation ou d'une problématique. Comme ça, on va pouvoir, c'est pour ça, passé, présent, futur, voir les actions passées, faire le point sur l'état actuel et aussi voir les actions que l'on peut mener pour l'avenir. Donc, à chaque fois, vous avez des exemples de tirage. Donc, vous voyez, là, on fait par exemple le tirage de la ligne de temps. Donc, vous avez le balai et le requin, par exemple, qui sont 2 dés en focus sur lequel il va falloir s'attarder en regardant le nombre mystère qui leur est associé, qui peut être une date, qui a un lien direct avec une situation. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Vous avez les lettres cachées auxquelles ils se rapportent aussi, qui sont là, qui sont associées évidemment à chacun des symboles. Et ensuite, eh bien, vous allez faire l'interprétation possible par rapport au passé, par rapport au présent et par rapport au futur. Donc, on vous donne des exemples justement pour vous aider, pour pas que vous vous perdiez. Ensuite, vous avez le tirage de la cible, où là, pareil, on vous détaille totalement tout le tirage, vous voyez, avec le conseil aussi. Le tirage des domaines de vie, ici. Le tirage de qui est-ce? Alors là, par exemple, ludique, ce tirage avec les 16 dés vise à identifier une personne que l'on connaît déjà ou que l'on va rencontrer. Il permet de révéler l'image de cette personne telle que vous la voyez ou la verrez quand elle croisera votre chemin. Il s'agit donc d'une perception personnelle. Ensuite, vous avez le tirage de la datation que vous allez pouvoir faire avec les dés spécifiques. On va les voir ensuite. Le tirage des activités. C'est un tirage qui va être avec un domaine particulier, un domaine professionnel ou un centre d'intérêt. Le tirage du oui, non, peut-être pour une question fermée. Est-ce que je vais avoir l'emploi pour lequel j'ai postulé dernièrement? Oui, non, peut-être, voilà. Le tirage des liens pour identifier la nature d'un lien entre 2 personnes. Le tirage des actions à mener dans le cadre d'une problématique que vous allez rencontrer, par exemple. Et à chaque fois, vous avez l'exemple. Et vous n'avez pas besoin là de tirer beaucoup de dés, hein, puisqu'on vous demande de tirer 2, par exemple. Il faut utiliser le dé des actions 1 et 2. Par exemple, pour ce tirage. Ici, vous en tirez qu'un seul, avec le dé des liens. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous avez l'interprétation des symboles complet avec, vous voyez, alors ce que je vous disais tout à l'heure, je vais prendre un petit crayon, ce sera plus simple. Vous avez le symbole qui est représenté sur le dé avec son nom. Les mots associés, énergie, force, hyperactivité, intensité, stress, tonus, vitalité, qui est en rapport avec l'agrume. La lettre cachée, c'est le S. Le numéro mystère, enfin le nombre mystère, pardon, c'est le 1.
Donc vous avez une symbolique numérologique également. En tirage général, ce que ça donne comme message, les influences possibles, donc en association avec d'autres dés, par exemple avec le cœur, avec la coupe, avec le tampon encreur, avec le lit. Ou dans le tirage du qui est, eh bien, on vous donne aussi la réponse. Quelle énergie et quelle vitalité vous voilà électrisé devant tant d'intensité, par exemple. Là, on va parler des alliances avec le tirage général, du tirage qui est, mais aussi le tirage du lien, puisque c'est un dé qui va concerner les liens. Et vous avez tout ceci à chaque fois pour tous les symboles. Je vais voir s'il y a d'autres choses que je dois vous dire dans le livre. Après, on va regarder. Là, vous avez le tableau des correspondances qui va vous mener directement à votre dé, par exemple, enfin à votre symbole. L'agrume, vous savez que le nombre mystère, c'est le 1, la lettre S. Les alliances, le nombre mystère 2, la lettre O. Par exemple, le tirage spécifique, ça sera pour le tirage des liens. Le balai pour les actions à mener. La bougie pour la datation, par exemple. Voilà. Et vous avez ceci pour tous vos dés. Voilà, vous avez un petit récap. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous l'imprimer, photocopier plutôt, pour le garder en grand près de vous et savoir exactement ce qu'il en est. Pour pas aller à chaque fois peut-être le chercher dans le livret si vous avez besoin d'avoir un petit mémo pas loin. Alors, on va regarder les dés. Donc, il y en a 16, comme vous pouvez le voir. Alors, ils sont pas très très gros, puisque je vous en ai présenté un autre d'oracle de Kibomancy, où là, les dés étaient un petit peu plus gros, mais bon, c'est pas gênant. Donc, vous voyez que vous avez les dés spécifiques qui sont ici, parce qu'ils ont une teinte légèrement plus claire. Il y en a 6, et vous avez ensuite les 10 dés traditionnels, enfin les généraux, on va dire. Voilà. Alors, ouais, celui-là, vous voyez, ça pourrait porter à confusion. Non, ça va, il est un peu plus foncé. Alors, le seul petit point négatif, je dirais, de ce jeu, c'est de ne pas avoir fait, et d'ailleurs, comment elle s'appelle, Chloé sur sa chaîne aussi en parlait, et je reconnais que c'est vrai, parce qu'elle l'a présenté aussi. Chloé Bonfil, j'allais dire bon fils, à chaque fois je me trompe, c'est Licorne Indigo. Elle en parle sur sa chaîne, parce que par exemple, bon, les spécifiques, on les reconnaît de par leur couleur claire, ok. Mais le dé activité, par exemple, c'est lequel? Ben, on ne le sait pas là. Alors que si on avait effectivement mis une couleur un petit peu différente, ça aurait été plus facile. Alors, vous pourriez le faire, vous mettez un petit point si vous le souhaitez, par exemple. Alors, donc, mais là, il faut le regarder par rapport aux faces. Bon, après, j'ai regardé, c'est assez facile à faire. Par exemple, on a les dés activités, on a l'ourson blessé, le globe terrestre. Bon, ben là, on voit qu'on a l'ourson blessé qui est en premier. Donc, on sait que c'est le dé activité. Pour les dés du lien, par exemple, on a le nichoir, les alliances, le cœur, le cactus, le chien, la clé à molette. Bon, ben c'est celui-ci, puisqu'il y a le cœur. Vous voyez que c'est pas non plus très, très compliqué. Pour les dés action 1, on a un pont, une montgolfière, balai, stop. Et ben stop, voilà. Donc ça, c'est le dé action 1. Ensuite, en action 2, cartable, pas, loupe, crâne, ben on a le cartable. Action oui, non, peut-être. Le oui, la girouette, le non, le buzz 13, le cheval, la plume. Le buzz 13, la plume. Donc ça, c'est le oui, non, peut-être. Le cheval, voilà, oui, c'est ça. Et ensuite, le dé du temps. Bon, bah le temps avec l'horloge, c'est facile. Hein, on y est en plein dedans. La lune, la bougie, l'équerre, la chaîne et l'horloge. D'accord? Donc ça, voilà, c'est les dés spécifiques. Et ensuite, eh bien, vous avez chaque dé ici avec chaque symbole. Donc le dé numéro 1, par exemple, vous avez la météorite, la clé, la pelote de laine, la chimère, le tigre ou les nuages. Non. Qu'est-ce qu'on a dit? La météorite. Oups. Alors,
Alors, j'ai pas ça, j'ai pas de tétine, j'ai pas ça, j'ai pas de coupe, j'ai pas de train, j'ai une toile d'araignée, j'ai une bouée, j'ai un requin, j'ai une clé. Donc, c'est celui-ci. Voilà, vous voyez, c'est juste ça qui est un petit peu dommage. Mais après, comme ceux-là, de toute façon, vous allez les tirer tous ensemble. À la limite, ceux-là, c'est pas très gênant. Hein, parce que ceux-là, ils n'ont pas une catégorie spécifique. Voilà, c'est pour les 10, c'est pas gênant que vous ne retrouviez pas exactement. L'essentiel, le principal, c'est que quand vous allez sortir le symbole du train, bah, vous allez directement au train. ST. Ou la loco. Alors, attendez. Du coup, je ne sais pas, je vais dans le sommaire pour aller chercher mon petit train. Peut-être qu'elle ne l'a pas appelé le train, elle a peut-être appelé la locomotive. Oui, vous voyez, c'est la locomotive. Bon, bah, de toute façon, si j'aurais pu regarder, si j'ai pas trouvé au train, je cherche la locomotive. Voilà. Après, là, on a des immeubles. Est-ce qu'elle l'a appelé des immeubles? Ou des buildings, des maisons? On va regarder si je le trouve facilement. C'est la ville. Voilà. Après, une fois que vous les connaissez, vous allez vous en rappeler. Vous savez que c'est pas les immeubles, que c'est la ville. Là, par exemple, c'est la serrure. Bon, ben là, c'est facile. On y va directement. La serrure, c'est ça. Là, c'est les nuages. Là, c'est la corne d'abondance, la toile d'araignée, l'étoile de neige, le requin, le cadeau. Par contre, celui-là... Alors, on a la boule de cristal. On va voir celui-ci, lequel c'est. Je cherche en même temps. La boule de cristal. L'île déserte, la coupe, le piment, le retour en arrière, le sage, l'île déserte. Et donc ça, c'est quoi? C'est le retour en arrière en fait. Voilà. Donc vous voyez qu'après, quand vous allez connaître vos symboles par cœur, que vous connaîtrez vos dés, parce qu'il va falloir vous l'approprier et travailler avec, hein, forcément, bah, vous saurez qu'ici, ça c'est le retour en arrière. Vous savez que là, c'est pour ça que d'abord, je pense que le plus intéressant au début, c'est vraiment d'aller détailler chaque dé et voir le nom qu'elle y a donné. Parce que effectivement, on pourrait... bon, alors après, pour les animaux, c'est facile, par exemple. Mais vous voyez, là, moi, j'avais dit le train, mais c'est la loco. Ça, c'est le lotus. Ça, c'est un ballon. Ça, c'est un dé, un parapluie, un agrume. Voilà. Bon, on le sait que c'est l'agrume parce que je l'ai lu tout à l'heure. Voilà. Il y a juste ça qu'il faut faire, je pense, au début. Et après, ben on va... Alors, qu'est-ce qu'on va s'amuser? Tiens, on va s'amuser à faire un tirage pour vous dire, donner un petit peu... On va en prendre un où on n'a pas besoin de beaucoup de dés parce que sinon, on ne va pas y arriver. Préciser pour qui, réaliser et formuler une question claire et concise. Quelle formation professionnelle pourrait me correspondre? Alors, on va essayer ça avec l'activité, par exemple. Donc, on met sur le côté. Donc, par exemple, on prend ce dé et on pourrait dire... quelle formation... Bon, on va poser la même question. Quelle formation professionnelle, par exemple, pourrait me correspondre? Donc, moi, j'ai toujours tendance à souffler sur les dés et à faire comme ça. Alors, bon, on a l'ourson blessé. Alors, bah justement, avec l'ourson blessé, ça peut être une formation dans le domaine du médical, du bien-être, de l'esthétique ou du social qui pourrait vous correspondre. Par exemple, vous voyez, si on avait choisi, s'il y avait autre chose qui était sorti. Alors là, on a l'élévation. Alors, attendez, parce que là, on va voir dans...
c'est l'histogramme, je pense. L'histogramme, page 87. Page 87. Donc, par exemple, la lettre, c'est ça, hein, c'est l'histogramme. La lettre cachée, c'est le L. Le nombre mystère, c'est le 44, en matière de symbolisme et de propriété, numérologie notamment. Bon, ça, c'est la numérologie. Donc, pour les activités, représente le domaine financier, le commerce, la comptabilité, les analyses, les activités d'analyse et d'études. C'est des exemples, bien sûr. Donc, ça veut dire que là, on pourrait effectivement vous dire... si vous le faites pour quelqu'un, je pense que tu devrais plutôt aller vers des domaines financiers ou des domaines où tu as besoin de challenge aussi, ça peut être, hein, puisqu'on a quand même une notion de challenge. Alors, il y a juste une seule chose, c'est qu'il y a une petite erreur sur la page, c'est pas la page 87, mais 89. Donc, je le corrige sur mon petit livre, pour pas, après, avoir à le chercher la prochaine fois. Voilà, en tout cas, voyez que vous avez plein. Je vais pas le... Donc, regardez, ici, vous avez une petite erreur dans la pagination. Il faut rajouter 2 de plus. L'ourson blessé est en page 110, le globe terrestre en page 88. De toute façon, vous pouvez aller le voir ici. Regardez, dans le début, ici, vous avez tout le détail. Et l'ourson blessé, on voit que c'est bien à la page 110 que vous l'avez. D'accord? Donc voilà, c'était juste... bon, ça arrive malheureusement, hein, quand il y a des petites impressions comme ça, il faut juste le savoir. Après, une fois que vous l'avez... de toute façon, c'est tout trié par ordre alphabétique, hein, donc vous ne devriez pas vous tromper. Voilà, en tout cas, moi je trouve que c'est un très très joli outil que on va pouvoir utiliser. Puis, si ça vous amuse, on pourra s'amuser à faire des tirages avec. Je vous propose de faire pour la prochaine fois des petits tirages avec sur ma chaîne. Dites-le moi en commentaire si vous le souhaitez. Voilà. En attendant, eh bien, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bisous, bisous.